La parole à Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors effectivement, ça a été dit, l'Académie du climat est un projet qui démarre, qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Nous en sommes très fiers. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cette assemblée, nous avons été nombreux et nombreuses à le dire. Nous sommes donc très fiers d'y voir des jeunes inventer des solutions aux problèmes qui sont posés par les dérèglements climatiques. Et nous sommes notamment fiers de leur offrir des lieux qui sont effectivement très prestigieux, très patrimoniaux. Je pense notamment à la salle des mariages ou à la salle des fêtes. Et nous sommes heureux d'offrir ces lieux au futur. Et ce, à double titre. D'abord parce qu'on y pense la planète du futur, le futur de la planète, mais aussi parce que eh bien, ce sont les jeunes générations qui œuvrent à l'Académie du climat. Et c'est donc une fierté pour nous. L'Académie dispose ainsi d'espaces, donc prestigieux, qu'elle est en mesure de mettre à disposition de tiers dans une perspective double. D'une part, la valorisation du domaine public. Chers collègues, ce n'est pas une honte que de vouloir récupérer de l'argent pour financer des activités dans le cadre de l'Académie du climat qui seront vertueuses et qui contribueront à son objectif, mais aussi pour accompagner des structures qui sont mobilisées au service d'objectifs partagés par l'Académie. C'est l'évidence. L'idée de cette délibération, c'est de proposer une occupation temporaire de l'Académie à des organisations dont l'objet est cohérent avec la mission de l'Académie, évidemment, c'est-à-dire l'objet cohérent avec la mission de l'Académie, ça veut dire des structures qui rassemblent des acteurs du changement et leur donnent des moyens d'agir pour une ville neutre en carbone, plus juste et plus résiliente, des structures qui donnent à toutes et à tous les moyens de comprendre et d'expérimenter, de se mobiliser sur les défis environnementaux, et puis des structures qui accompagnent les jeunes vers la mobilisation. Cela veut évidemment dire pas de groupe pétrolier, pas de groupe industriel ou de transport qui ne prendrait pas en compte l'ampleur des changements à accomplir, ou pas de groupe dont l'activité serait sans lien avec les solutions positives pour régler la question du climat. Ce n'est d'ailleurs pas à moi et pas à nous, en tant que membres de cette Assemblée, de décider de quelle structure sera accueillie à l'Académie du climat. C'est bien évidemment à l'Académie elle-même, à la gouvernance de cette Académie, une gouvernance hybride d'ailleurs, il faut le souligner, puisqu'elle implique à la fois la direction de l'Académie et les jeunes qui sont associés au quotidien à la gestion de l'Académie du climat. Et c'est donc à la gouvernance de cette Académie qu'il reviendra de décider des structures qui seront accueillis dans l'ancienne mairie du 4e, en veillant évidemment au respect de l'esprit de l'Académie du climat, en veillant évidemment à la question du greenwashing, comme je viens de l'indiquer. Et donc, il est inutile de créer, comme c'est proposé par un des amendements, de créer une sorte de comité locatif, puisque c'est la direction et la coalition jeune elles-mêmes qui prendront ces décisions qui d'ailleurs pourront être exposées, pourront être relayées en 6e commission. Je pense que ce serait une très bonne idée que par mesure de transparence pour la reddition des comptes, qui sont des concepts qui sont très chers à la fois à notre majorité et à notre groupe Paris en commun, je pense qu'il serait très utile de pouvoir exposer ces locations en 6e commission. Pour terminer, je dois dire qu'évidemment, la délibération prévoit des mises à disposition gratuites, ça a été souligné, pour les structures associatives qui ont vocation à travailler avec l'Académie du climat. Et non, Madame Simonet, les formations politiques ne seront pas les bienvenues dans cet espace. Cet espace, il est dédié aux jeunes et à la société civile. Il s'agit de mettre, je crois que c'est une formule qui vous est chère, l'avenir en commun. Et l'avenir en commun, il faut le mettre au service des jeunes et de la société civile, pas s'approprier au bénéfice de formations politiques ce lieu qui doit être mis à destination de leur public, qui sont la société civile et les jeunes. C'est la raison qui me pousse pour le groupe Paris en commun à vous conseiller de ne pas voter ces amendements, mais de voter pour la délibération d'ASCO 147. Merci beaucoup.